bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Nous voici dans un nouvel épisode de 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et aujourd'hui, on va parler des enfants hypersensibles. Je vais te donner des clés et des conseils si toi-même tu as des enfants hypersensibles ou si tu les côtoies dans ton quotidien. Déjà, la première chose, tu peux expliquer à ton enfant ou expliquer à l'enfant c'est quoi l'hypersensibilité. Et pour ça, tu peux aller chercher sur Internet. Je te laisse surfer sur le web, il y a énormément d'infos sur l'hypersensibilité et je pense que tu peux trouver facilement des livres, des vidéos, des histoires pour illustrer ce qu'est l'hypersensibilité. Ensuite, si tu vis avec un enfant hypersensible, ce qui est important pour eux, c'est de leur créer un espace zen. C'est-à-dire tu peux leur créer une zone de calme, que ce soit dans la maison, dans la classe, dans un endroit où ils vont pouvoir aller se reposer à chaque fois qu'ils se sentent surstimulés. N'hésite pas à créer un espace cocooning accueillant avec des coussins, mettre un tapis. Tu peux ajouter un espace bibliothèque, mettre une petite table avec des crayons, des feutres, des feuilles pour qu'ils puissent s'exprimer et les aider à revenir au calme. Observe le comportement de ton enfant et encourage-le régulièrement à prendre des pauses lorsque c'est nécessaire. Tu peux aussi l'inviter à participer à des activités qui vont l'aider à revenir au calme et qui vont l'apaiser. Comme par exemple, faire une méditation avec lui, tu peux lui mettre de la musique douce, faire de la relaxation, de la respiration ou toute autre idée qui peut être intéressante pour lui. Pour la respiration, tu peux lui enseigner la cohérence cardiaque. J'ai une vidéo disponible qui est faite pour les enfants sur ma chaîne YouTube. Et ainsi, cette technique de respiration va l'aider à mieux vivre son émotion. C'est un outil facile à mettre en place pour revenir au calme rapidement et calmer son système nerveux. Et comme on parle d'émotion, si tu as un enfant hypersensible, incite-le à exprimer un maximum ses émotions, ses besoins, que ce soit par la parole, mais aussi ça peut passer par d'autres moyens. Donc évidemment, je vais te parler de l'art-thérapie. L'idée, c'est de lui créer cet espace où il va pouvoir se sentir à l'aise et partager ses émotions, ses sentiments, ce qu'il ressent. Et ici, par exemple, si l'enfant n'arrive pas à mettre des mots sur ses émotions, tu peux l'inviter à dessiner, tu peux l'inviter à déposer sur le dessin. Et pour ça, j'ai une autre vidéo disponible sur ma chaîne YouTube qui est faite pour les enfants. Elle s'intitule « Accueillir les émotions désagréables et s'en libérer ». Voilà pour ces conseils. J'aimerais juste rajouter que ces conseils peuvent s'appliquer aussi à d'autres enfants et pas seulement les hypersensibles, parce qu'on est tous concernés par les émotions et on a tous besoin de techniques, d'outils pour nous calmer, pour réduire le stress et pour se sentir mieux. Alors si tu as un enfant hypersensible ou tu en connais autour de toi, tu peux appliquer les conseils qui te parlent et observer le plus possible qu'est-ce qui leur ferait du bien, de quoi ils ont besoin et de pouvoir les aider à créer un environnement de soutien où l'enfant va se sentir en sécurité, il va se sentir compris et capable de développer des compétences pour gérer sa sensibilité de manière positive. On termine donc aujourd'hui cet épisode sur les enfants avec une citation du docteur Hélène Aron qui dit « La sensibilité, c'est l'âme d'un enfant. C'est ce qui fait de lui un être extraordinaire, capable de percevoir le monde de manière profonde. » Rendez-vous demain pour le 5e épisode de 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Belle journée à toi et à demain. Ciao, ciao!